Le clip numéro 1 est consacré à la mise en charge des élingues. Mais qu'est-ce qu'une élingue? Une élingue, c'est un accessoire de levage souple, en cordage, en sangle, en câble métallique ou en chaîne, généralement terminé par des crochets ou des anneaux. Nous allons voir quelques images de ces élingues. Voilà les cordages ou les tissus, l'anneau, le crochet. Voilà un autre type d'élingue. Vous voyez bien les sangles en tissu, l'anneau, les crochets. Autre type d'élingue, élingue constituée de chaînes métalliques, avec toujours bien sûr ces anneaux, ces crochets de telle façon à suspendre la charge. Vous voyez ici les crochets automatiques. Une griffe de raccourcissement avec sécurité, un crochet de fonderie, ou bien sûr l'anneau. Mais quel est le problème? Il faut réduire au maximum l'angle séparant les deux brins du matériel de levage, car plus il est grand, plus la charge est importante dans l'élingue. Il ne faut pas dépasser 120 degrés. Donc voilà, voici la suspension de la charge par ces deux élingues, la charge étant de 1 tonne, 10 000 newtons. Plus cet angle va être important, plus la charge dans l'élingue va être importante. Il faut donc réduire cet angle au maximum. Explication. L'angle que nous avons choisi est de 90 degrés entre les deux élingues pour soulever une charge de 10 000 newtons. Donc nous avons 5 000 newtons, 5 000 newtons. Qu'en est-il de la charge dans cette élingue? Constituons le triangle rectangle que je vous représente ici. Nous pouvons écrire qu'un côté de l'angle droit W est égal à l'hypoténuse multiplié par le cosinus de l'angle opposé, de l'angle adjacent, c'est-à-dire W égale Y que multiplie cosinus 45 degrés. Y est égal à W sur cosinus 45, c'est-à-dire W c'est 5000 newtons divisé par le cosinus 45 degrés 0,707 et vous arrivez à 7072 newtons. Donc la charge dans l'élingue ici est de 7072 newtons. Effectivement, si vous voyez dans ce schéma, l'angle de 90 degrés, 7000 newtons. Si nous avions diminué cet angle à 30 degrés, nous n'aurions plus que 5200 newtons dans l'élingue. Vous voyez, il est très important de vérifier cet angle. Où voyez-vous le plus souvent ce genre d'élingue? Vous le voyez surtout sur les grands chantiers où les grues travaillent et suspendent des charges pour les transporter à l'endroit souhaité. Ils utilisent fréquemment ce genre d'élingue. Alors, quelques recommandations. Vous voyez un élingage en panier des charges courtes et un élingage en panier des charges longues. Dernière recommandation, ne faites pas ceci, c'est-à-dire passer l'élingue dans les deux anneaux et revenir au crochet d'attelage, mais faites bien la séparation en deux élingues, une élingue et une élingue. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long dans cette présentation de 3 minutes. Je vous donne rendez-vous au prochain clip, le clip numéro 2.